toutes et à tous mes chers amis. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance intuitive de la pleine lune qui aura lieu le 7 mars dans le signe de la Vierge. Ça sera la dernière pleine lune hivernale et cette pleine lune, elle a toute son importance, elle va être aussi très forte. Certainement, certaines personnes la ressentiront bien plus fort que d'autres. Ça a dû à certaines choses comme la croyance, etc. Les énergies en tout cas vont être aussi fortes et toutes comme le signe de la Vierge qui parle de... Les Vierges sont des personnes en tout cas très très organisées, mais en même temps souvent se replient sur elles-mêmes. Donc il y a des signes qui vont être plus impactés d'autres, comme par exemple justement la Vierge ou le Capricorne, mais bon. Nous n'allons pas rentrer dans le... Peut-être que je vous mettrai dans la barre d'information un petit mot pour chaque signe, mais je verrai. Donc, pleine lune en Vierge du 7 mars. Une pleine lune qu'elle va encore secouer. Et je ne sais pas vous, mes chers amis, mais vous pourriez le dire éventuellement dans les commentaires. Là, moi, j'ai la sensation que depuis le début d'année, il y a des énergies qui sont un peu étranges. Il y a énormément d'émotionnels qui remontent. Je vois énormément de personnes qui viennent en consultation, qui ont vraiment un émotionnel très impacté. Du passé qui remonte, des émotions qui fatiguent à se libérer, des émotions très intenses, envie de pleurer, parfois de la colère. Et il y a quelque chose, je ne sais pas. Pourtant, l'année 2023, avec tout ce que nous avons vécu durant l'année 2022, aurait dû nous amener à une libération. Mais bien sûr, pour arriver à la fin de 2023, il nous reste encore des mois. Donc c'est peut-être tout simplement un processus de libération qui est un peu long, qu'il faut du temps, mais surtout ce qu'il faut, c'est accepter certaines choses. Donc nous allons commencer pour voir tout de suite l'énergie qui accompagne cette pleine lune en Vierge du 7 mars. Et nous voyons ça avec le... Comment je vous dirais-je, l'oracle, excusez-moi, l'oracle de la lunalogie. Alors, qu'est-ce que nous avons avec cet oracle? Alors, pleine lune du 7 mars, s'il vous plaît. Pleine lune du 7 mars en Vierge. Quelle est l'énergie de cette pleine lune, s'il vous plaît? Pleine lune du 7 mars en Vierge. En tout cas, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, mes chers amis. Toujours ravi d'accueillir de nouvelles personnes. Si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à partager, à liker si les vidéos vous plaisent. Alors, j'ai pour vous... Ok, nous avons médité et contemplé. Méditer et contempler. Alors, effectivement, vu que ça va bousculer un tout petit peu, je pense qu'ici, faudra prendre un peu de temps pour se ressourcer. Mais surtout, il faudra prendre un peu de temps pour méditer. Vous savez que les poissons, ce sont des signes très intuitifs et surtout, ce sont des signes très émotifs. Alors, si nous rajoutons à cela la Vierge, qu'elle se replie sur soi avec des émotions fortes, oui, vous avez besoin de méditer. C'est même une certitude, je vous dirais ici, mes chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit très concrètement ici? Concrètement, on vous dit que cette carte, en fait, vous révèle plutôt un côté rêveur. Un côté rêveur de poésie, de l'émotionnel là, des poissons qui sont rêveurs, qui sont sentimentales. Voyez, mais il y a de la confusion en fait pour certains d'entre vous. Il y a de la confusion sur ce que vous désirez vivre dans une relation. Il y a de la confusion, de la déception aussi pour quelqu'un. On vous demande tout simplement, mes chers amis, avec ces énergies lunaires, d'y croire pour que la chose s'arrange en fait. On vous demande de vous abandonner au divin, aux anges, à l'univers. Il y a énormément de repliement sur soi ici, avec justement cette énergie du signe de la Vierge. Et en y ajoutant le poisson,
Émotionnellement, ça va être bousculant pour quelqu'un qui rêve de vivre un idylle dans une relation amoureuse, peut-être quelque chose de plus apaisante, voire se réaliser d'une manière, en tout cas émotionnellement, plus apaisante. Il y a ici, je sens très fortement, euh, j'ai cette forte sensation en fait de souffrance. Donc voilà, la confusion, la déception, l'incertitude, la peur, hein. Et nous avons deux signes qui sont quand même émotionnellement, ben voilà, émotivement, je dirais très très très, pas fragile, mais la Vierge n'aime pas s'exprimer, hein. Parfois reste toute seule dans son coin, garde les choses. Et les poissons, eux, ont une forte intuition, mais un fort émotionnel aussi, hein, très sensible. Donc cette pleine lune va peut-être tout simplement dénouer le vrai du faux pour certains d'entre vous. Et c'est qu'est-ce qui va être peut-être compliqué à gérer pour certains, hein. Donc là, vous voyez que ça va être, je pense, bousculé pour quelqu'un, je vous le dis franchement. Bon, bah écoutez, on va continuer avec les énergies, hein. Mais ça ne m'étonne pas du tout parce que je vous le dis que dernièrement, il y a quelque chose, je ne sais pas, moi-même j'ai du mal et il y a des émotions qui remontent. Et je pense que si on ne les accepte pas, si on ne mêle pas le vrai du faux, ça va être un peu compliqué pour certains. Il faut vraiment prendre conscience, accepter certaines vérités et de là pouvoir se construire en fait différemment. Allez, nous allons continuer avec les énergies pour cette pleine lune en vierge. En tout cas, ça promet de secouer un tout petit peu, mais bon, chaque pleine lune le font, hein. Ces pleines lunes sont là justement pour nous dire que il faut se libérer. Il faut se libérer. Et pour se libérer, il faut accepter. Il faut être dans la vérité, hein. Il faut vraiment démêler le vrai du faux, là. Et ouais. Bon, allez, nous allons continuer. Qu'est-ce que nous avons? Allez, pleine lune. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Pleine lune en vierge, du 7 mars. Non. Eh bien, écoutez. Ah, le monde. Sauf que là, le monde, il est retourné, tête en bas. Donc là, vous voyez, on me parle bien de quelqu'un qui ne s'ouvre pas, hein, de quelqu'un qui s'est replié sur soi, qui émotionnellement est enfermé. Eh ouais. Bon, bah, le monde renversé, mes chers amis. Il va falloir certainement ici, pour quelqu'un d'entre vous, hein, pas pour tout le monde, bien sûr, il va falloir certainement pour quelqu'un bah, essayer de se réouvrir. Il y a certainement ici quelqu'un que, voilà, il est replié sur soi. Il y a quelqu'un qui se limite aussi, hein, je vous dirais, hein. Il y a quelqu'un qui se limite, je vous dis, on rêve d'idylle, on rêve de poésie, on rêve de romanticisme, et pourtant il y a cette déception. Donc on se referme ici, hein, hein, dans le sens que vous vous dites, je n'ai pas assez euh, de marge, je n'ai pas d'autres options, j'ai... Ou alors il y a certaines personnes, peut-être même tout simplement, qui se disent, je ne le mérite pas, hein. Donc vous voyez qu'on s'est renfermé ici, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est replié sur soi. Voilà. Et c'est qu'est-ce qui va se passer, en tout cas durant cette pleine lune, hein. On se refermera encore plus. Mm, mm. Je pense qu'il y a des personnes qui vont énormément douter. C'est peut-être déjà commencé, hein. Vous savez que les énergies, vous pouvez déjà les ressentir. Donc si vous êtes déjà replié sur vous, si vous avez déjà des doutes, des incertitudes, ça va s'accentuer pour quelqu'un d'entre vous. Mais vous le savez que ces guidances sont là justement pour vous aider à affronter ces énergies lunaires, pour vous donner des conseils. Après bien sûr, preuve de discernement, c'est une guidance générale. Voyez qu'est-ce qui résonne avec vous, prenez que ce que vous avez à prendre. Mais elles sont quand même là, ces guidances, pour vous faire prendre conscience d'être toujours dans l'acceptation et de mêler toujours le vrai du faux, hein. C'est très important d'être dans la réalité, hein, parce que nous avons toujours en tout cas la possibilité de changer les choses ici, hein. Ah, donc vous voyez, essayez de chasser toute énergie négative et essayez de vous ouvrir, de ne pas rester dans cette bulle, de ne pas rester enfermé, replié sur vous-même.
hein. Surtout si vous sentez qu'émotionnellement c'est très lourd, faites-vous aussi aider, hein, par un thérapeute si besoin, mais ne restez pas dans ces émotions très basses, hein, qui font mal, qui font souffrir. Ouais, il est temps de briser, mes chers amis, les frontières ici, hein. Tout ce qui vous limite en fait, hein. Vous devez certainement, mes chers amis, ici, euh, vous ouvrir en fait. Vous ne devez pas du tout être enfermé. C'est pas, ça va être compliqué pour certains d'entre vous, je pense. Donc on a besoin vraiment de méditer, de contempler. Ce qui permettra de ne pas rester enfermé et de vivre ses émotions fortement, hein. Il y a vraiment besoin ici de se mettre au calme, de retrouver une paisibilité intérieure, hein. Essayez de travailler ce mental, essayez de travailler cet émotionnel, c'est très important. Là, il y a quelqu'un qui s'est complètement enfermé en fait. Voilà, avec des émotions, des énergies très basses. Et pour pouvoir y arriver, il va falloir que vous méditiez, hein, méditiez et surtout que vous acceptez en voyant la vérité en face, hein, en mettant vraiment des mots sur des situations, hein, d'accord, vous espérez vivre un idylle, vous espérez le job de vos rêves, tout cela vous pouvez l'attendre, hein, mais pour l'attendre, il faut que vous fassiez confiance et surtout ne pas vous renfermer en perdant confiance. En fait, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que vous désirez vraiment, mais vous lâchez prise, hein. Je crois avoir fait une guidance hier, si je ne me trompe pas. Ouais, hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, mais où justement il y a énormément de personnes, la vie que vous devez vivre, voilà, si vous avez l'occasion, allez regarder cette vidéo, et ça ressort énormément. Je voyais déjà dans cette vidéo qu'il y a énormément de personnes qui en fait ne vivent pas la vie qu'ils veulent, et ils se sont enfermés, ils ont lâché prise, quoi. Enfin, ils ont lâché prise, non, ils ont abandonné, hein. On n'a plus du tout envie de se battre, et j'ai un peu cette notion dans cette pleine lune là aussi, hein. Quelqu'un que voilà, n'y croit plus, a envie de vivre une belle histoire, a envie de se réaliser totalement, mais ne croit plus en lui, en elle, et on se renferme, on se met à l'écart de tout le monde ici, hein. Il y a un émotionnel très chargé, je sens. Ok. Ouais, il y a une énergie très chargée. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire avant qu'on rentre dans le sujet vif de cette guidance, bah nous y sommes déjà. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière pleine lune. Alors, lors de la dernière pleine lune, nous allons voir un peu comment vous avez vécu la dernière pleine lune de 15 jours en arrière. Et d'ailleurs, elle était en Lion. Là, voilà, elle est sortie. On avait une pleine lune en Lion, hein, la dernière, hein, si ma mémoire ne se plante pas. Oui, c'était une pleine lune en Lion, hein. Donc, le lion, il est là, hein. Ça vous a demandé énormément de force et de courage, d'avoir de la compassion pour vous aussi, surtout, hein. Hein. Je pense ici tout simplement que lors de la dernière pleine lune, vous avez dû épuiser en vous. Épuiser en vous. Ce que vous a permis certainement pour certains de vous libérer, hein, de vous libérer, de comprendre, d'accepter certaines situations. Peut-être qu'aussi pour certains, cette dernière pleine lune vous a permis de vous réconcilier avec quelqu'un, voire trouver un travail. Et en fait, cette pleine lune vous a permis certainement pour quelqu'un d'entre vous d'apporter un changement dans votre vie. Il y a eu peut-être un petit changement, petit, grand qu'il soit, avec un roi de bâton, vous voyez. Certaines personnes, durant la dernière pleine lune, se sont vraiment, je dirais ici, euh, surpassés. Surpassés pour maîtriser une situation, pour retrouver la motivation. Voilà. Et certainement, grâce à la motivation, cette grande force que vous avez retrouvée, cette grande force que vous avez épuisée en vous, ça vous a permis certainement pour certains de retrouver un travail, de se réconcilier, de célébrer quelque chose ici, hein. Donc il y a eu certainement des personnes que durant la dernière pleine lune, même si ça a été compliqué, vous avez épuisé tout le courage et la force qui résidait en vous. Vous l'avez fait jaillir, hein, et quelqu'un a été motivé par cette dernière pleine lune. Donc il y a certainement ici des personnes qui ont pu
réaliser quelque chose dans leur vie. Hein. N'hésitez vraiment pas à commenter. Oui. Il y a des personnes qui ont certainement retrouvé un peu d'amour pour soi-même. Hein. Hein, il y a quelqu'un qui a pu prendre conscience aussi que certaines réconciliations étaient possibles en ayant cette compassion, en se surpassant, en ayant le courage peut-être d'affronter la problématique. C'est pour ça que je parle de réconciliation. Vous savez que je parle avec médiumnité intuitive et c'est qu'est-ce que je ressens. Lors de la dernière pleine lune, il y a quelqu'un vraiment qui a essayé de maîtriser une situation, ce qui a pu vous libérer. La pleine lune, elle est là pour vous libérer. Quand je parle de libération, ce n'est pas qu'émotionnel, mais aussi de problèmes dans votre vie. Donc quelqu'un qui a dû certainement accepter une situation, qui a compris et que peut-être vous avez fait même aussi un premier pas. Ce qui a permis à certains d'entre vous de se réconcilier, de retrouver un travail, de se sentir bien, de prendre sa santé en main. Donc là, on se retrouve bien. Vous avez revécu des moments très confortables. Voilà. Et si vous désiriez vous réconcilier avec quelqu'un, certainement quelqu'un l'a fait. Vous voyez, c'est qu'est-ce que j'entends ici. La dernière pleine lune, elle était pas mal non plus. Hein. Vous me direz, mais elle était pas mal non plus. Moi, elle m'a énormément affectée. Hein. Énormément, et j'en ai encore en tout cas. J'ai encore des énergies étranges. Ça a été suivi de la nouvelle lune, mais il y a quand même quelque chose, je vous disais, de très fort dernièrement. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore eu avec la dernière pleine lune? Oui, nous avons la tour et l'impératrice. Vous voyez, quelqu'un a vraiment décidé de changer complètement. Pour moi, là, ici, la tour représente surtout une élévation. Hein, quelqu'un qui a voulu détruire ses peurs, ses reculements, je dirais, hein, cet enfermement. Donc il y a quelqu'un qui a voulu s'ouvrir à autre chose, quelqu'un qui s'est ouvert en tout cas à rendre sa vie plus fertile, donc à doubler d'efforts pour trouver un travail, pour se réconcilier dans une relation, hein, pour trouver des solutions dans une situation qu'elle était compliquée, qui posait des problèmes. Donc je pense ici sincèrement qu'il y a des personnes que durant la dernière pleine lune ont énormément travaillé sur soi, se sont libérées de tout ce qui était, je vous dirais, lourd, hein, lourd, mais vous avez voulu y apporter un changement radical. Hein. On a tout rasé au sol pour pouvoir bâtir différemment des relations, des situations, et ça vous a fait un grand bien ici. Hein. Vous avez rendu en fait le terrain de votre construction du nouvel moi, des nouvelles relations, de votre nouvelle vie, dans n'importe quel domaine, plus fertile. Vous vous êtes ouvert à l'abondance, vous vous êtes ouvert ici vraiment à quelque chose de plus, euh, comment je vous dirais ça, vous vous êtes ouvert à quelque chose de plus puissant. J'ai l'impression que ouais, le roi de Pentacle, hein, c'est pas du tout un hasard tout cela. Donc vous voyez, c'est moi ce que j'entends mes chers amis, c'est que durant cette pleine lune, il y a énormément d'émotionnel ici. Hein. Il y a des personnes qui vont douter fortement d'eux, il y a des personnes qui vont se replier sur eux, car il y a une émotionnel ici très sensible. Le but de cette pleine lune, elle est quand même celui-là, hein, vraiment de nous bousculer pour que nous puissions travailler sur ces énergies, en tout cas se libérer de quelque chose. Or, je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà effectué un travail de libération le mois dernier. Quelqu'un qui a pris conscience vraiment qu'il fallait se surpasser, maîtriser, trouver la motivation pour rendre quelque chose fertile dans sa vie. Quand je parle de fertilité, ça peut être tout simplement se réconcilier pour fonder famille, se réconcilier pour créer un lien plus fort, mais en tout cas basé sur la sincérité. Être dans la compassion pour soi et pour les autres, trouver ce courage en tout cas de se confronter, d'accepter certaines réalités. Voyez, ne plus se voiler la face. Ce qui a permis à certains d'entre vous de retrouver en tout cas de l'amour pour soi et pour les autres et de pouvoir célébrer déjà une libération émotionnelle et puis une libération aussi d'une problématique. N'hésitez vraiment à le confirmer parce que je le pense sincèrement. Allez, nous allons commencer la guidance. Donc ça, c'est ce qui s'est passé lors de la dernière pleine lune. Certains d'entre vous ont pu se libérer d'une situation. D'accord. Ok. Alors, je vais maintenant prendre un petit message. L'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pleine lune en Vierge. Voilà, nous l'avons. La sortie de route.
Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Mes chers amis, je pense que du fait que cette pleine lune soit énergétiquement très puissante pour quelqu'un, essayez vraiment, déjà on voit l'enfermement, on voit l'émotionnel, quelqu'un qui a perdu espoir, quelqu'un qui n'y croit plus, donc on vous dit de ne pas sortir de route non plus, hein, parce que vous pouvez créer tout ce que vous désirez, hein. Les idées vous les avez, mais voilà, soyez, moi ce que j'entends ici, plus que prétention ou le pouvoir, je retiens et je ressens fortement que quelqu'un, avant que ce soit vraiment trop tard, vous devez reprendre plutôt le pouvoir sur vous et sur votre vie. J'ai quelqu'un plutôt ici qui a peut-être cette prétention de s'abandonner à l'échec, de s'abandonner, comment dire, de s'abandonner à la sortie du monde, vous voyez, voilà. Là, on vous dit de ne pas sortir de la route, hein, la sortie de route, et avec le monde renversé, on parle de quelqu'un qui s'est enfermé au monde. Alors, je pense que c'est plutôt un message d'alerte pour certains d'entre vous, dans le sens que vous devez faire attention, mes chers amis. Quelqu'un est en train de sortir de la route, de son propre chemin, en s'enfermant. Or, il y a cette prétention de dire, voilà, c'est fini, je n'y crois plus, je n'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie d'essayer, il n'y a rien qui va, voilà, tout ce que je veux désire, c'est tout simplement de vivre une belle relation, d'avoir le job qui me plaît, de pouvoir manger à ma faim, etc. etc. Sauf qu'il y a quelqu'un ici qui a cette prétention de se dire ce pouvoir, je ne l'ai plus. Ce pouvoir, vous devez le retrouver, mes chers amis. Vous êtes en train de sortir de route là, alors ne le faites surtout pas. Reprenez le pouvoir et le contrôle sur votre vie. Ayez surtout vraiment le courage d'affronter des vérités, hein, démêler le vrai du faux et surtout essayez de vous remettre sur le chemin, sur votre route. C'est ce que j'entends, mes chers amis. Allez, nous allons voir le côté émotionnel. Ouais. Elle est très forte, hein, cette pleine lune. Elles sont toutes belles, mais je sais pas, là je sens quelque chose de très émotionnellement vraiment très fort. Mais je le vois déjà depuis quelques jours, hein. J'ai énormément de consultations, personnes qui sont pas trop bien en fait, hein. Énormément de doutes, énormément de croyances limitantes aussi. On n'y croit plus, on veut plus, on perd espoir. Il y a toujours une solution, il faut juste changer de route, mes chers amis. Emprunter un autre chemin. Merci. Allez, nous allons continuer ici. Le côté émotionnel. Allez, on vous parle justement avec le côté émotionnel, encore une fois, de trouver cette force, de trouver un équilibre, de trouver votre puissance, de trouver votre pouvoir, voyez, ne pas abandonner, hein. Vous devez rester debout, vous devez vous élever, vous devez vous enraciner. Pour cela, vous devez méditer, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que ce que vous disiez, contempler, méditer, hein, parce que quelqu'un est certainement à bout émotionnellement. Retrouvez cet équilibre, retrouvez votre propre sagesse intérieure, méditez, lâchez prise, élevez-vous, reprenez votre pouvoir, la force, la capacité, vous en avez. Ayez plutôt la prétention de vous remettre debout, pas de rester à terre. Soyez dans l'amour, pour vous, pour les autres. Laissez-vous guider. Regardez la lumière blanche qui est autour, voyez, de cette rose rouge. Laissez-vous guider vraiment par l'amour. Par l'amour, votre passion. Soyez aussi sincère, hein. N'oubliez pas,
qu'on vous demande toujours d'être dans l'acceptation et de voir la vérité en toutes choses, ne pas vivre dans le mensonge, dans l'illusion. Donc, vivez avec passion pour vous, pour les autres, pour votre vie. Aimez-vous. Et surtout communiquez. Communiquez, ne vous enfermez pas. Retrouvez un peu, mes chers amis, la joie de vivre. Hein. Le rire, la passion, avec le terrain de jeu. Hein. Laissez parler votre enfant intérieur. Essayez de retrouver un peu de cette douceur, de cette joie. Méditez, contemplez, n'oubliez pas. En méditant, vous pouvez vous connecter à vous-même. Puisez en vous. Laissez parler cet enfant qui s'est tué, cet enfant qui s'est renfermé, cet enfant que vous avez bouché la bouche en fait. Essayez vraiment de le faire ressurgir et faites les choses comme un enfant. Jouez comme un enfant. Vous allez voir que vous allez vous sentir bien, vous allez rire avec toute insouciance. Vous allez croire en vous. Un enfant ne doute de rien, n'a peur de rien. Vit l'instant présent et c'est qu'est-ce que vous devez faire. Soyez dans l'amour pour vous, toujours pour les autres, mais soyez dans l'amour pour vous, dans la compassion pour vous. Méditez, écoutez-vous, faites ressortir cet enfant intérieur. Regoutez aux joies de la vie, tout simple, à l'instant présent. Hier, ce n'y est plus, demain il est incertain. Aujourd'hui, vous êtes là, vivez-le pleinement. Soyez libres, mes chers amis. Libérez-vous. Libérez-vous en étant dans la vérité. Libérez-vous en étant dans l'amour. Retrouvez votre pouvoir. Sentez-vous libre. Ne vous faites pas emprisonner par vos peurs. Ne vous faites pas emprisonner par un passé. Ne vous faites pas emprisonner par votre mental. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Ne vous renfermez surtout pas. Certes, ça va bousculer. Certes, certains vont vivre ces émotions très fortement. Mais restez debout. Restez libre. Soyez toujours bien avec vous-même, hein, dans votre âme, dans votre esprit. Abandonnez les liens du passé, abandonnez vos incertitudes, abandonnez tout ce que vous a fait souffrir et qui vous fait souffrir. Croyez en vous, bâtissez toujours la vie que vous désirez. Vous en avez le pouvoir. Pour certains, vous désirez la famille unie. Pour certains, vous désirez créer votre famille. Pour certains, vous avez envie d'être entouré par votre famille. Mais quand je parle de famille, ce n'est pas que la famille du sang, hein. Ça peut être la famille du cœur aussi, ça peut être les amis. En tout cas, ici, il y a besoin de se réunir, d'être unis, d'être dans l'amour, de partager, de s'amuser ensemble. Voyez. Alors, si certainement vous êtes enfermés, ben, tout cela, vous ne le voyez pas. Vous devez vous ouvrir, mes chers amis. Je vous le dis depuis le départ, qu'il y a des personnes qui, durant cette pleine lune, mais probablement déjà depuis quelque temps, se sont renfermées, se sont enfermées au monde. Hein, donc, ils ont mis, comment dire, enfermé une porte à clé où vous ne laissez rentrer personne, même pas les membres de votre famille. Or, c'est un soutien inouï pour quelqu'un. Hein, pourquoi? Parce que ça vous permettra de vous apaiser, ça vous permettra de savoir que vous êtes aimé, que vous savez aimer, ça vous permet de vous libérer de vos émotions, ça vous permet de vous libérer de votre propre prison. Alors essayez pour certains vraiment de vous rassembler, d'ouvrir la porte aux personnes les plus près de vous, auxquelles vous avez vraiment confiance. Laissez-vous porter par le bonheur. Hein? Amusez-vous, rigolez, jouez avec eux, faites des choses avec eux. Essayez de sortir de ce mental et de ces émotions qui vous étouffent. Il y a besoin ici de se rouvrir au monde, de se rouvrir à l'amour, de se rouvrir vraiment tout court. Reprendre une liberté et ne pas rester cloîtré. C'est comme une prison avec 4 murs où tout est fermé, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Et vous avez pourtant la clé. Ouvrez cette porte et allez vers la lumière. C'est pas, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je sais que vous pouvez le faire. Vous en avez toute la capacité. Et encore une fois, si c'est trop dur, laissez-vous aider par votre famille, laissez-vous aider par un thérapeute. Vous devez vous libérer. Vous devez accepter certaines choses. Et puis apporter le changement, vous devez agir. Hein? Vous ne devez surtout pas vous enfermer. Or là, avec ce monde renversé, vous avez vraiment fermé la clé en fait. Je sens encore ce mot abandonné. Il sera très intéressant d'aller voir la guidance que j'ai fait hier. Hein, la vie que tu devrais vivre. Je sens énormément ici
de synchronicité avec cette guidance, je ne sais pas pourquoi. Vous savez que quand je fais des guidances, je les fais vraiment par appel, par intuition, parce que j'en ai le besoin. Et hier, c'est qu'est-ce que j'ai eu. Et je sens énormément, en fait, il y avait déjà probablement ces énergies, parce que cette guidance de pleine lune me conforte dans cette idée de ce que j'ai vu hier pour certaines personnes, pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. Ouais. Écoutez, nous allons voir les messages. Nous allons voir les messages pour vous. Je vais déjà commencer avec une coupe. Pleine lune en vierge. Allez, nous allons voir ce que vous avez à faire durant cette pleine lune. Hein, les messages qu'on nous donne, avec les conseils bien sûr. Pleine lune en vierge, s'il vous plaît. La grande prêtresse. Vous voyez, il y a des peurs ici, il y a des silences. La grande prêtresse est le 8 de coupe renversé. Alors, la grande prêtresse parle de retard, de silence, parle de choses mystérieuses, parle aussi de choses non dites, parle de ce côté un peu, pas vraiment obscur, mais de dualité. Et je sens cette dualité avec soi-même ici. Hein. Mais vous savez que la grande prêtresse parle aussi de grande sagesse. Hein. N'oubliez pas que nous avons eu l'arbre, juste ici, qui parle de puissance. Or, encore une fois, tout ce que vous vivez dans la vie, ce sont des leçons pour que vous puissiez retrouver votre chemin. Quelqu'un qui s'est perdu, qui est en train de se perdre, qui abandonne. Faites de ces expériences en étant dans la vérité, dans l'acceptation, votre point fort. La grande prêtresse, c'est une grande femme très sage, qu'elle a su bâtir sa vie sur toutes ses expériences, où elle en écrit le livre de sa vie. Ce livre permet en tout cas d'acquérir cette sagesse, cette réflexion intérieure et surtout cette liberté de se dire que tout ce que vous avez vécu, c'est une leçon pour vous faire grandir, pour que vous soyez vous-même, pour que vous soyez sur votre chemin. Écoutez-vous, méditez encore une fois. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des signes de synchronicité, je vous en parlais déjà tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est confronté à de la clairvoyance, peut-être à des capacités que vous avez qui vous surpassent, mais ici vous devez vraiment être dans l'empathie, déjà pour vous libérer d'un émotionnel chargé. Peu importe avec quelle situation, relation elle est liée, ces problèmes que vous avez, mais il y a besoin ici, mes chers amis, de se reconnecter à soi, avec son enfant intérieur, d'accepter que tout est leçon, qu'il faut retrouver votre chemin. Ce qui permettra ici de débloquer les situations dans votre vie. Si là, il y a des retards, mes chers amis, vous attendez des contrats qui n'arrivent pas, des signatures, des papiers, je ne sais pas quoi. Déjà, vraiment, essayez d'être en harmonie avec vous-même, en équilibre avec vous-même. Écoutez la sagesse de votre cœur. Écoutez votre enfant intérieur. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps d'accepter que certaines situations font partie du passé ou doivent faire partie du passé. Ça vous permettra, avec ce 8 de coupe qui est renversé ici, voyez, j'ai quelqu'un qui est dans le désespoir ici, qui se sent bloqué, coincé et que donc il a abandonné. Or, si vous voulez retrouver votre puissance, votre pouvoir, il faut vraiment que vous acceptez que ce que vous êtes en train de vivre est en train de vous passer un message. Probablement, vous ne le comprenez pas et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Alors, si vous prenez le temps de méditer, de contempler, vous allez certainement trouver les réponses, ceux qui vous remettront sur vos chemins et qui vous donneront toute la clarté dont vous avez besoin. Soyez dans l'acceptation et dans la réalité et dans la vérité. Démêlez le vrai du faux. Ne vous faites pas d'illusions. En vous réside la clé de votre liberté et de votre réussite et du changement de votre vie. Si vous restez enfermé avec vos peurs, avec votre passé, si vous abaissez les bras, rien ne change dans votre vie.
8 de Pentacle, la force renversée, le 2 d'épée, la page d'épée, l'empereur. Ici, je vais prendre cette carte. C'est ainsi et c'est ainsi que je fais. Le 3 de bâton. Et l'as de coupe. Alors, les messages pour vous, hein, pour sortir vraiment de cette situation, mes chers amis. Nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé pour certains durant la dernière pleine lune. Hein, nous avons vu déjà quelques messages, quelques indications, l'émotionnel, les énergies. Maintenant, nous allons prendre les messages hein, et je vous donnerai aussi les conseils que j'entends. Avec ce 8 de Pentacle, pour certains, c'est certainement quelque chose en relation avec votre matériel financier, professionnel. Or, on me dit bien qu'avec un peu d'effort, de courage, si vous soyez un tout petit peu plus productive, si vous voulez améliorer une situation, en tout cas professionnelle, matérielle et financier, vous devez tout simplement vous former. Alors, si pour vous c'est catastrophique parce que vous ne trouvez pas de travail, si pour vous c'est catastrophique parce que vous espérez quelque chose mais que ça n'arrive pas sur le côté professionnel, matériel, financier, il faut peut-être tout simplement se former, hein, pour certains. Mais sachez encore une fois que vous avez toutes les capacités, hein, mes chers amis. Donc, vous devez tout simplement croire en vos compétences, en vos ressources, en votre capacité. En croyant en vous, vous allez améliorer votre côté financier et aussi votre vie professionnelle. Or, avec la carte de la force renversée, il y a quelqu'un qui est bloqué, voilà, qui a abandonné, parce qu'il doute énormément. En fait, ici, vous doutez de vous-même. Hein? Alors, vous mettez peut-être cela sous le compte de la vie, qu'elle est mauvaise, mais en fait, ce sont vos choix qui vous ont amené dans cette situation, mes chers amis. Alors, débloquez-vous, débloquez-vous. Trouvez de quoi vous êtes capable. Si vous avez besoin de vous former pour mieux gérer dans votre vie, pour mieux créer ou je ne sais pas quoi, bah, formez-vous. Apprenez à vous connaître, apprenez à comprendre de quoi vous êtes capable. Apprenez à comprendre vos capacités. Ce que vous pouvez faire. Il y a des personnes qui doutent d'eux ici, donc qui abandonnent, déjà sur le côté professionnel matériel. Et pour des problématiques aussi financières. Il y a certainement des choix qui ont été faits qui n'étaient pas les bons. Alors là, il est temps tout simplement de se retrousser les manches, de croire en soi, de se faire confiance, de se faire entourer peut-être de la famille, de parler, de discuter, de s'ouvrir. Mais voilà, entourez-vous, ne restez pas enfermés si vous voulez que quelque chose change. Le 2 d'épée, vous voyez, il y a des blocages. On ne voit pas plus loin que son nez ici, parce qu'on a peur, parce qu'on n'y croit plus. On réfléchit, mais il y a énormément d'indécision et d'incertitude. Alors, la réflexion, elle est importante, vous savez, c'est là que vous pourrez voir certaines choses qui vous échappent. Mais peut-être tout simplement qu'il faut que vous trouviez des compromis, mes chers amis. Que ce soit une situation, une relation. Soyez ouverts au compromis, soyez ouverts à vous former, soyez ouverts à comprendre, soyez ouverts surtout à croire en vous. Levez-vous ce bandeau de ses yeux, vous pouvez le faire. Retrouvez votre amour propre, retrouvez votre pouvoir intérieur, retrouvez la joie de vivre. Prenez du temps pour vous. Analysez vraiment tout ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous avez à comprendre de cette situation? Il y a certainement quelque chose à comprendre. Comprenez-le, c'est très important. Ici, j'ai un peu de tout. Hein. J'ai les pentacles, j'ai les bâtons, j'ai les épées, j'ai le cœur. Faites attention à ce que je dis. J'ai les coupes. Et j'ai une arcane majeure, l'empereur, qu'on va bientôt y arriver. Mais si je prends toute la guidance ici, l'arcane majeure, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre.
et c'est pas mal du tout. L'arcane majeur, les arcanes majeurs, les lames majeures, ce sont votre colonne vertébrale, mes chers amis. Donc c'est vraiment ce qui vous tient, c'est vous. Hein. Et justement, nous avons 2 fois la force. Nous en avons même 5 parce que j'ai oublié la force. Hein. Nous en avons 3 ici, l'impératrice, la tour, la force renversée, l'empereur. Hein. Et bien, nous pouvons voir des signes du bélier, des lions, mais pas seulement, c'est une guidance générale, hein, encore une fois. En tout cas, ici, vous voyez, c'est votre colonne vertébrale. Maintenant, nous sommes en train de voir vos bras, nos jambes, tout ce qui est autour. Donc, les conseils qu'on vous donne, les événements possibles, hein, c'est vraiment aussi les actions que vous aurez amenées. Nous avons la page d'épée. Il y a quand même énormément d'idées pour certains d'entre vous. Hein. Cette page parle de transition, mais parle aussi de conflits, des conflits de vérité avec lesquels il faut couper. Il y a certainement des relations, des situations conflictuelles pour quelqu'un d'entre vous où vous avez abandonné, vous ne savez plus quoi faire. Et bien, il faut peut-être couper tout simplement, mes chers amis. Il faut couper aussi avec certaines illusions, je vous dirais. Hein, essayez vraiment de vous laisser porter. Voyez le livre ici. Il y a énormément d'idées dans sa tête. Hein. Il y a de la curiosité, il y a de l'intellectualité, il y a aussi vraiment votre pouvoir, hein, vos compétences. Essayez d'apprendre qui vous êtes. Essayez de comprendre où est la vérité du faux dans ce que vous vivez. Hein. Essayez vraiment de passer d'une rive à l'autre, d'oser, couper avec ce que vous n'avez plus besoin, de laisser aller ce qui doit s'en aller et de pouvoir apporter un changement dans votre vie. Parce que dans votre tête, il y en a, vous pensez, vous réfléchissez. Mais par contre, c'est autre chose de le mettre dans la matière. Parce qu'il y a des peurs, parce que vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas à vos capacités. Reprenez confiance en vous, parce que vous avez la clé de tout, hein, pour tout pouvoir réaliser. Vous devez juste relire votre propre livre, mes chers amis. Comme cette grande prêtresse, vous le disiez tout à l'heure, hein, dans la coupe. Vous voyez, j'ai encore une autre arcane majeure qui est sortie à la coupe. La grande prêtresse. Relisez le livre de votre vie. Vous avez commis des erreurs, ça suffit de changer. Sous la décision que vous avez prise, ça veut dire qu'il faut faire autrement. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que vous êtes une personne forte. Vous êtes une personne capable. Vous devez tout simplement retrouver une autorité, une maîtrise, une motivation. Passez à l'action, respectez-vous, faites-vous respecter. Soyez un peu plus déterminé. Prenez l'énergie de ce masculin sacré, de cet empereur qui se... Il fait, comment dire, les autres sont à ses pieds. Écoute ses ordres. Vous ne devez jamais, en tout cas, être malveillant. Jamais. Jamais être trop dur. Mais faites-vous respecter pour qu'on puisse aussi écouter vos points de vue, vos motivations, vos compétences. En fait, qu'on vous écoute, tout simplement. Mais il faut déjà commencer par vous écouter vous-même, par vous respecter vous-même. Sinon, comment vous voulez que les autres le font, hein, si vous-même, vous ne croyez pas en vous. Et il y a besoin ici de tourner vraiment le dos à quelque chose, à quelqu'un, mes chers amis, avec le soutien de personne, pas tout seul, hein, et vraiment d'avancer avec ce 3 de bâton. En tout cas, il va y avoir des opportunités. Alors, essayez vraiment d'être un peu plus ouvert. Donnez-vous la possibilité d'acquérir des nouvelles compétences. Donnez-vous la possibilité de résoudre des conflits, quels qu'ils soient, en osant vous exprimant et en vous libérant et pas en étant enfermé. Il faut avancer ici, il faut prendre des risques, il faut croire en soi. Alors prenez le temps nécessaire qu'il vous faut pour méditer et trouver vraiment votre pouvoir en vous. Et cette pleine lune à Vierge va justement vous kikiner, va vous pousser, va vous retrancher. Il faut que vous en preniez conscience. Les pleines lunes sont là pour nous faire prendre conscience pleinement
de certaines situations et relations, mais aussi une pleine conscience sur nous-mêmes, hein, sur nos qualités, sur ce que nous sommes capables de faire, mais aussi sur nos erreurs, et d'apprendre de cela. Alors maintenant, il faut oser. Pour oser, il faut avancer. Ayez cette prétention de reprendre vraiment votre pouvoir. Ce qui vous permettra à la fin des comptes de retrouver des personnes qui vous manquent. Donc on me parle de réconciliation, de se retrouver. On me parle aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Mais parlons plus généralement un nouveau départ. Quelque chose qui vous fera du bien, quelque chose que vous aimez, dans l'amour. Et l'amour, nous l'avons eu, ne l'oubliez pas, ici. Alors, libérez-vous pour pouvoir accueillir des nouvelles rencontres professionnelles, des nouvelles rencontres amicales, le nouvel amour. Se retrouver avec certaines personnes. Nous avons la famille ici. Hein? Voyez comme tout se relie. Soyez dans l'amour pour vous-même. Apprenez à vous connaître. Libérez-vous. Ouvrez-vous au monde. Vous en avez toutes les capacités. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement. Ayez cette volonté de passer à l'action. Ayez cette volonté, cette joie de retrouver le bonheur de la vie, de ne pas vous enfermer. Certes que la vie donne des complications, certes que la vie donne des épreuves. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière tout ça? Posez-vous cette question. Parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre et il y a toujours une réponse. Et si cette réponse ne vous parvient pas, vous ne la comprenez pas, méditez, prenez du temps vraiment et laissez-vous guider par votre petite voix intérieure, par votre enfant intérieur. Vous sentirez un soulagement qui n'a pas de mots. Rire en toute légèreté, en toute insouciance. Libérez-vous, mes chers amis. Libérez-vous. Nous allons finir avec des messages de l'énergie des mandalas, mais je trouve que c'est une magnifique guidance. Et le titre que je vais donner à cette guidance, c'est Libérez-vous. Parce que c'est qu'est-ce que j'entends ici. Il y a des amis qui l'ont fait certainement durant le mois dernier, avec la dernière pleine lune. Et c'est le conseil qu'on va vous donner ici. Quelqu'un qui est trop renfermé, quelqu'un qui a abandonné, qui a jeté l'éponge. Non, libérez-vous de tout cela. Libérez-vous, c'est très important, ce qui vous permettra de retrouver vraiment énormément d'amour autour de vous et pour vous, et dans tous les domaines de votre vie. Accueillez ces énergies lunaires comme une grande libération, parce que c'est cela qu'on nous demande avec ces pleines lunes. Nous allons finir avec les messages de l'énergie du mandala, qui doivent vous aider. Mes chers amis, n'hésitez vraiment pas, si cette guidance vous parle, elle vous plaît, à liker, à commenter sur le cœur, vous le dire, pour interagir avec les autres. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à partager, à liker, s'il vous plaît. Et n'oubliez jamais que vous avez toutes les réponses en vous et vous avez la clé de votre destin dans vos mains. À vous de choisir quelle porte ouvrir. Vous avez toujours votre libre arbitre qui vous amène à prendre des décisions. Prenez-les en pleine conscience et faites toujours le choix du cœur, ce qui vous fait du bien en tout cas. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette pleine lune vierge? S'il vous plaît. Les messages pour la pleine lune vierge. Pleine lune du 7 mars. Un vierge, s'il vous plaît. Et voilà. Pensez des êtres chers. Alors, rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la partie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Bon, déjà, vous êtes, on me dit ici qu'il y a des êtres chers qui veillent sur vous, mes chers amis. Il y a le monde de l'au-delà, hein, qui veille sur vous. Voyez le cœur, les cœurs là, l'amour.
Vous n'êtes jamais tout seul, même si vous le pensez, mes chers amis. Même si vous pensez que vous êtes tout seul au monde, ce n'est pas le cas. Souviens-toi qui tu es vraiment. Tu as déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie. Tu es unique maintenant. Vivez dans l'instant présent. Le passé, c'est le passé, vous n'y pouvez plus rien. Maintenant, soyez libre. Soyez vous-même. Ne vous faites plus d'illusions. Ne vous enfermez pas dans vos déceptions, dans vos peurs, dans vos doutes, dans un mental qui vous garde dans le passé ou dans le présent, ou dans le futur, excusez-moi. Vivez l'instant présent, c'est qu'est-ce qui compte. Et vivez-le libre. Alors libérez-vous, méditez, ça vous fera du bien. Et ne restez pas enfermés avec vos chagrins, vos peurs, vos doutes, vos problèmes. Ouvrez-vous, faites-vous aider si vous en avez besoin, mais surtout, soyez libres. Libérez-vous, mes chers amis. Ce pouvoir, vous l'avez. En croyant en vous mettant debout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous toujours le meilleur. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous et croyez en vous, c'est très important. Parce qu'en vous réside la liberté et le pouvoir pour construire la vie comme vous la voulez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chers amis.